Salut Stéphane. On en a parlé toute la semaine, les costumes de François Fillon, 48 000 € de vêtements offerts par un riche mécène, costumes sur mesure provenant de la très chic boutique Arnis, taillés dans les plus belles étoffes. Oui, bon bah ça va, Arnis, ça va. Moi aussi, Thierry me paye très cher pour tailler des costards à François Fillon. Mais c'est déclaré, nous. Après avoir dézingué François Fillon pendant des années, Rachida Dati lui apporte son soutien. C'est les 48 000 € de costume. Elle est admirative, Rachida. 15 ans qu'elle court les boutiques de luxe, qu'elle arpente l'avenue Montaigne, se fait habiller gratos, sponsorisée par Lacoste. Mais là, un gars qui se fait offrir 48 000 € de costume en 4 ans, pour Rachida, c'est un dieu vivant. Les enfants Fillon ont dû reverser une partie de leur salaire d'attaché parlementaire à leurs parents, 33 000 € pour Marie Fillon, soit 70% de son salaire. D'après Marie Fillon, cette somme a servi à rembourser son père qui avait avancé les frais de son mariage, chapiteau, buffet et même sa robe de mariée. C'est un monstre, Fillon. Ouais, c'est un monstre. Il fait travailler ses enfants, des emplois fictifs, et après, la petite, elle doit reverser l'argent pour payer sa robe de mariée. C'est une ordure. S'il perd la présidentielle, faut lui écrire un sitcom, un Dallas moderne, le JR de la Sarthe. Ça va cartonner. Pénélope, il est où mon costume? Chez Arnis? Qu'est-ce qu'il fout chez Arnis? Attends, tu touches 9 000 € par mois, rien foutre, et t'es même pas fichu d'aller chercher mon costume? Comment ça, il est pas payé? Écoute-moi bien, tu appelles mon mécène tout de suite, non, pas le russe, l'autre, le libanais, et tu dis à cet abruti que s'il veut sa légion d'honneur en mai, il se met 2 doigts dans le cul et il va me chercher mon costume. Au fait, t'as eu Marie au téléphone? Quand est-ce qu'elle me rembourse son mariage? La robe, les petits fours, le chapiteau. Y a pas marqué Crésus ici, hein? Et les frais de la césarienne quand tu l'as accouchée? 35 ans qu'elle nous les promet. Son cartable, la bouffe, son traitement pour l'acné. J'ai tout noté. Je te préviens, Pénélope. La vie de château, les costumes Arnis, les jets privés pour aller chaque week-end dans la Sarthe, ça a un prix. Je suis prêt à supprimer 500 000 fonctionnaires pour qu'on ait la belle vie, mais il faut m'aider. Il faut que je sente ma famille soudée. Sinon, demain, on prend le TGV comme les pauvres, la gare Montparnasse, avec une fois sur 2, la voiture barre fermée et pas d'eau dans les chiottes. C'est ça que tu veux? Une vie de pauvresse mélangée au plouc? C'est ça? Ton univers incroyable. Ah, ça va cartonner. Ouais. Donc, je résume, Thierry, pour ceux qui prennent ma chronique en cours. François Fillon est à la tête d'un clan. Il porte des costumes payés en liquide par un tiers et il fait travailler ses propres enfants qui lui reversent les 3/4 de leur salaire. Alors, j'ai regardé la définition dans le Petit Larousse, ça s'appelle un macro. Fillon, le proxénète de Sablé-sur-Sarthe, le dodo la Saumure des Républicains. C'est chaud, là. Ah, t'es en forme, là. Oh, c'est cadeau. Faut dire que les mecs, ils t'aident, hein, quand même. Oui, hein. oui, ils m'aident beaucoup, là. J'ai qu'à recopier. On passe aux autres grands escrocs de cette campagne, le Front National. Maréchal, nous voilà. Florian Philippot dément avoir l'intention de quitter le Front National. Ah bah oui, il peut pas partir sur un coup de tête, Philippot. LCI, BFM, CNews, s'ils ont plus Philippot comme invité tous les soirs, qu'est-ce qu'ils mettent à la place?
il ferme. C'est une vedette, Philippot. Mais même nous, une soirée sans Philippot, si chaque soir on n'a pas notre petite dose de préférence nationale, de démagogie, de haine ordinaire, non, on s'est habitué. Nicolas Dupont-Aignan imagine le tweet de Donald Trump s'il était élu à la présidence de la République. La France retrouve ses couilles. C'est vrai. Si la France élit un mec con comme une bite, de facto, elle retrouve les couilles qui vont avec. À propos du cannabis, Benoît Hamon souhaite une production d'État. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée en ce moment. Les politiques mentent, trichent, multiplient les malversations, emplois fictifs, blanchiment, détournement d'argent public. Si en plus de tout ça, on leur confie le commerce de la drogue, c'est la fin. Selon le magazine Gala, Julie Gaillet attend la présidentielle comme une délivrance. Nous aussi. On passe aux faits divers. À Perpignan, un couple place son bébé dans une machine à laver pour le bercer. Il s'est réveillé à l'essorage. Ils font chier, ces gosses. Il en faut une, quoi. Sinon, bon, voilà, bon. Je sais que Bafi, il n'aime pas quand je touche aux enfants, mais... Non, ce qui est horrible, c'est que l'histoire est vraie, quoi. Bah, ouais. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. On termine avec l'idée de la semaine, une idée sur mesure, comme les costumes de François Fillon, la clause Molière. La clause Molière souhaite imposer le français aux ouvriers travaillant sur les chantiers publics. Une mesure décriée par plusieurs associations et syndicats scandaleux, inacceptable, populiste. Oui, c'est vrai que c'est pas très heureux comme mesure. Ou alors on va jusqu'au bout. On fait les choses à fond. La vraie langue de Molière, alexandrin et vocabulaire du XVIIe, obligatoire sur tous les chantiers. Avec ce marteau, c'est un trop grand labeur. Pour abattre ce mur, c'est un marteau-piqueur. N'y a-t-il point ici quelqu'un de compétent? Si j'ai le bon outil, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Je ne vais pas de mes mains enlever tous ces parpaings. Je ne suis pas le larbin de ces fiefs coquins. Pour défendre mes droits et me donner raison, si l'on me pousse à bout, j'appelle Mélenchon. Plus moche que Macron, mais plus viril qu'Hamon. Lui seul peut nous sauver des mailles de Fillon. Mais même désespéré, plutôt que la Le Pen, je préfère de très loin me jeter dans la Seine. Ah putain! Quelle belle idée, hein? Ah, c'est pour vous, Pascal, celle-là. Pascal. Oui, oui. Le philosophe Alain Finkielkraut, fervent défenseur de la France éternelle, s'est lui aussi prononcé en faveur de la clause Molière. Je suis totalement, viscéralement en faveur de la clause Molière. Manier la truelle, le marteau ou la faucille ne peut se faire au détriment de l'imparfait du subjonctif, que je rangeasse t'appelle. Halte au barbarisme, la fainéantise mentale, l'oisiveté sémantique. En ce jour, nos chantiers BTP ont des allures de tour de Babel. L'arabe, le wolof et le roumain s'entremêlent dans une cacophonie désastreuse, un sabir vomitif. Taisez-vous, taisez-vous! Je voudrais terminer! Il faut rendre obligatoire le port du bécherel et la dictée de Bernard Pivot sur nos chantiers. En cas de faute, le travailleur illettré, le tâcheron ignare,
revêtira au vu et au su de tous ses camarades un bonnet d'âne. Ainsi, nos plus grands auteurs ne seront plus insultés, humiliés, dénaturés. J'en ai terminé, pauvre conne. Gna gna gna. Ouais, c'était Stéphane Guillon, qu'on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur CU.fr.